Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, quand il est descendu là, il avait créé ce NPOC ici. Et quand on a stagné ici, on a créé ce NPOC avant de breaker vers le haut. Donc là, le NPOC qui avait été créé au start du move a été retest. Ok. On s'en fout. Ensuite, une fois qu'il a touché cette zone, si ça hold, théoriquement on peut aller chercher ça. Maintenant, est-ce qu'il va le chercher? C'est possible en vrai, parce que là on a une petite div, on casse la div, on descend, on fait une ABC peut-être qui remonte. Si c'est le cas, ben on va aller au 100-123. Et si je regarde où sont les 100-123, ils sont alignés avec le daily et le NPOC au-dessus à 26 575. Donc il y a très forte chance que le BTC aille chasser cette zone aujourd'hui ou demain, je sais pas. Mais il y a très forte chance que le prochain move du BTC soit pour aller dans cette zone. Qu'est-ce qui pourra annuler ça? Ben, le fait de clôturer sous ça, 25 980. En gros, si là on rejette sur cette trendline, qu'on commence à prendre le lot, redescendre dans cette zone, et puis que là on commence à partir en dessous, là ça va puer. Mais là, dans le contexte actuel, je vois bien une ABC qui remonterait ici, et arriver ici, on redescendrait jusqu'au weekly. D'accord? Deuxième scénario, on descend direct, on va pas là-bas direct, et on vient sur le weekly, et ensuite, d'ici, s'il y a la réaction, on ira jusqu'à là, minimum. Ok? Donc là, on est au milieu, on est dans une no trade zone, ou alors si tu veux trade, ben essaie de le prendre le plus bas possible par rapport à ce mouvement. Comme ça, si jamais ça se passe mal, il y aura une très faible expo. Et puis voilà. Donc pour le BTC, on a fait. On va aller voir l'euro USD. Donc l'euro USD, hier, on avait du coup l'IDM, il s'est décalé. On va décaler ça. L'IDM, il était HAL. Ok. Ensuite, la bougie au top. D'ici, tac. Ça a été fill. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on prend le lot. Si on ne prend pas le lot et qu'on revient dans cette zone et qu'on rebondit, on reviendra au-dessus de l'engineer liquidity. Donc, en gros, si vous n'allez pas en dessous de ce niveau, théoriquement, on est en train de faire une A, une B et une C qui va corriger tout ça. D'accord? Maintenant, si une fois qu'on a pris l'IDM, on descend, on prend le lot, bon ben rip, on prend le lot. Et ton nouvel IDM, ça sera ce top. Ok? Donc là, pour le moment, peut-être une short opportunity dans la mèche là-haut là, mais honnêtement, faut voir. En tout cas, je fais rien tant qu'on n'a pas pris soit slow ou soit qu'on n'a pas pris cette bougie là. D'accord? Donc là, tu es dans un espèce de range. Si tu veux long, il faut qu'on prenne ce lot. Si tu veux short, il faut qu'on revienne au minimum dans cette mèche. Et on voit ensuite ce qui se passe. Parce que là, je vois que cette mèche en plus, elle est bien, elle a pris la liquidité. Mais le problème, c'est qu'elle est égale avec celle-là. Donc on pourrait remonter clairement dans cette petite zone. Donc faut voir. Ok? Et puis si on commence à monter dans cette petite zone alors qu'on a retracé ici, t'inquiète pas qu'on va aller dans la grosse zone là-haut. Donc pour Euro USD, il y a peut-être un long au niveau des sous-slows là, dans cette zone. Et il y aura peut-être un short dans cette zone. GBP USD, même principe que l'euro. On a l'IDM, il a été pris, on est revenu dans la POI. Donc là, soit on prend le lot et du coup, ben, on crée un nouveau top ici. Et puis il faudra regarder sur le prochain pour rentrer. Soit on revient juste sous ces lots dans cette mèche et là on remonte et dans ces cas-là on pourrait remonter, jusqu'ici à peu près puisque l'ingénieur liquidity est là et on a la bougie qui a pris la liquidité ici donc ça serait ici et là on va changer, hop, voilà. Donc dans le cas où là le retracement actuel il revient propre prendre le lot, qu'on a un retracement bullish sur un ratio de FIB par exemple, 61,8, 70%, voire 79, 80, hop on rebondit. Si c'est le cas, boum, on va remonter et potentiellement il faudra remonter tout là-haut là. D'accord? Donc il faudra aller chercher tous ces highs, faudra aller chercher plein de highs. Et théoriquement, moi si je longue ici, je te mens pas, j'aurais TP au-dessus de ces highs ici. Pourquoi? Parce que regarde toute la liquidité qui attend et qu'après, ok, il y a de la liquidité, mais elle est plus loin et donc du coup le marché aura besoin d'un peu plus d'élan, surtout si on part d'ici, qu'on vient jusqu'ici. Pour continuer à aller là-haut, il faudra retracer, etc. Donc là, ça pourrait être pas mal. En plus, c'est le haut de la OTE, cette zone, donc ça serait parfait. Ok, on va finir avec le gold. Le gold, qui s'est bien cassé la gueule. On est passé sous les 19. Donc, on va se mettre en 4 heures vite fait pour que je vois un peu ce qu'il a fait. D'accord, ok. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse trendline oblique qui nous empêche de passer ce niveau depuis un petit moment. On voit qu'on l'a tapé à plusieurs reprises. Là, on a essayé de passer au-dessus, on n'a pas réussi. Donc, celle-là, on va la verrouiller. C'est très important, cette oblique là.
Chaque fois qu'on va revenir dessus, regarde les opportunités de short de malade. Voilà. Et à l'inverse, en horizontal, ici on a un support et on a un support ici et on a un support ici. Donc dans cette grosse zone là, on a un gros support. D'accord, où il est exactement, je ne sais pas, mais il y a un gros support dans cette zone. Donc si cette grosse box bleue elle vient péter, on va vraiment descendre. Si elle rebondit, là on pourrait par exemple rebondir ici et venir péter cette trendline oblique, venir prendre la liquidité par exemple pour remonter jusqu'ici, ce petit creux là. Et à ce moment là, ça pourrait être une bonne opportunité de short. Mais là on peut plus shorter là. Là, c'est pas une bonne idée de shorter. Là, si vous voulez shorter dans cette tendance, bonne chance. Parce qu'on vient déjà de prendre en M15 le lot de gauche. Donc là, moi, ce que j'attendrais potentiellement, c'est qu'il y ait un changement de marqué structure. Maintenant qu'on a lavé toute la leg précédente. Et dès que tu as un changement de marqué structure, de long jusqu'à l'EDM. Sinon, ça sert à rien. Donc imaginons là, on repasse au-dessus de ce high, on laisse partir, tac, et il redescend, tu rentres en longue, l'IDM est là, hop, tu TP sur l'IDM. Tout ce qui se passe après, tu t'en fous, t'es plus dans le move. Donc voilà, ça c'est ce que je vois pour le gold. Donc faites attention quand même parce que vu que là il y a encore une liquidité en dessous, on pourrait venir shifter encore bien plus bas sur le gold. Hein. Essayez de jouer vos tendances et moins le contre-tendance. Ça met les probas un peu plus de votre côté, du coup plus de chances de réussite. Ok les mecs. Bon allez, je vous upload ça et puis on se capte sur Twitch d'ici 5-10 minutes. À toutes les mecs.